même une histoire de fou, ça. Bon, on va voir. Mais j'ai quand même l'impression que ça marche pas. Elle est bizarre. Bon. Bonsoir. Je sais pas ce qui se passe. J'ai toujours pas de chat. C'est normal. Je vais essayer d'aller voir ma chaîne en fait en direct. Et je vais changer de navigateur. Je vais essayer de passer par Safari en fait. Je sais pas pourquoi ça fait ça, je comprends pas. Alors, YouTube, maintenant. Déjà, je vais prévenir tout le monde qu'il y a le live maintenant, hein, excusez-moi. Voilà, et puis je vais voir ce que je peux faire. C'est quand même assez embêtant. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui se passe. Je vais marquer live. YouTube maintenant. Voilà. Alors, comment je peux faire? Le chat ne s'affiche pas. C'est pas une bêtise, ne s'affiche vraiment pas. Donc, je vais essayer autrement, on va voir. Hein. On va essayer. Je m'excuse, hein, bonsoir. Je vois que vous êtes 54 déjà ici et malheureusement, je reçois rien du tout. Je ne reçois pas de chat. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès. Pour le moment, en tout cas, je ne peux pas lire vos questions. Hein. J'ai absolument rien qui se passe. Alors, je vais passer par un autre navigateur pour voir si je peux voir le voilà, qui se passe. Alors, je vais ce qui me semblait. Là, le chat. Alors, je me vois, hein, évidemment, et je vois vos écritures. Ouais. Bon, écoutez, je vois que vous m'écrivez, là. Alors, je vais être obligé de couper, de faire un double chat, en fait. Et de me regarder comme si je... Voilà, et là, je vois. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, tout le monde. C'est quand même incroyable, cette histoire. C'est un truc de fou. Et là, du coup, je vais pouvoir ouvrir le chat dans une autre fenêtre en passant par mon compte. Enfin, c'est un truc de fou. Alors, voilà. Donc, écoutez, je vois le chat, du coup. Et il faudrait surtout que ça continue. Voilà. Voilà, c'est ça. Je me regarde comme spectateur, en fait. Donc, j'ai fermé la fenêtre. Et... Bon, tout le monde. Bonsoir, Lopez. Le Pur. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suppose aussi que vous avez pas mal de questions. Merci, merci à travers. C'est très gentil ce que tu dis. Ah, tu vas au dodo, c'est dommage parce que c'est vrai que je suis un peu en retard. Normalement, le live il est toujours à 19h30, 20h, mais là j'ai été retenu malheureusement. Et j'ai été retenu pour des choses qui vont vous intéresser, figurez-vous, parce que je suis retenu par je côtoie des personnes qui sont pour l'instant des personnes très haut placées là en ce moment. Alors, je ne peux pas vous dire qui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des projets qui sont en cours, enfin, qui sont plus qu'en cours, qui sont déjà réalisés en fait. Hein. Ce sont des projets qui fonctionnent, qui sont en marche, et ce sont des projets qui vont toucher à votre émancipation financière. Voyez, donc c'est très très plus qu'intéressant. Et je vais vous en parler un petit peu après. J'attends que tout le monde s'installe, si je puis dire. J'attends que tout le monde soit là. Salut Saïd de Roubaix, coucou. Salut, salut. Alors bien sûr, on va parler un peu des Gilets jaunes.
Ah non, mais je lâche pas l'affaire, hein, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui me disent. Ne vous inquiétez pas. Coup d'état de quoi, Antivodor? Bon, on va parler de tout ça, on va en parler, on va parler de l'affaire Finkielkraut, on va parler de la récupération, on va parler de la fraude, du nombre de gilets jaunes affichés par les médias mainstream qui minimisent x10 le véritable nombre de gilets jaunes, hein, puisqu'ils ont dit 5000 personnes sur Paris, il y en avait au moins 10 fois plus. C'est juste, je n'arrive pas à piger en fait cette stratégie du mensonge trop visible, quoi. C'est un truc de dingue. Alors j'ai de très bonnes nouvelles pour ceux qui veulent en fait, pour ceux qui ont de l'argent en fait et qui veulent l'investir et le placer et en faire quelque chose de très fructueux, et, sans se faire gauler, c'est-à-dire sans être dans l'illégalité, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait légal, mais en n'étant pas traçable, en pouvant récupérer votre argent où vous voulez, quand vous voulez, avec un taux d'intérêt qui va être de 10 à 100 jusqu'à 1000 fois votre mise. Donc c'est quand même, c'est plus qu'une très bonne nouvelle. Je vous apporte quelque chose d'énorme pour ceux qui ont des économies à placer sans aucun risque en réalité. Parce qu'il est arrivé quelque chose, la Providence est venue frapper à ma porte, figurez-vous, et il fallait bien que ça arrive parce que, et d'ailleurs pour moi comme pour la personne qui est venue me trouver, et c'est quand même assez drôle la vie, vous savez, quand on fait des choses bénévolement, quand on fait des choses, quand on est dans son chemin et quand on est dans comment dire, le don de soi et qu'on n'attend rien, et ben c'est là où les choses tombent et c'est quand même assez marrant, c'est beau des fois. Alors je vais vous en parler, je vais vous en parler plusieurs fois. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Bien entendu, je vais ouvrir un compte VK lié à ça et on va pouvoir faire de belles choses ensemble. Bien entendu, je parle de ceux qui ont des économies ou même ceux qui n'en ont pas beaucoup mais qui ont envie de faire une belle opération. Hein, vous pouvez aujourd'hui, vous pourrez peut-être miser 100 euros et avec ces 100 euros, d'ici un an, récupérer 1000 euros. Hein, donc, minimum. Donc, ça vaut quand même le coup et tout ça dans la légalité. On va parler de tout ça et donc je vais vous parler un petit peu du blockchain pour ceux qui ne connaissent pas et je vais vous parler des crypto-monnaies hein, qui sont l'avenir. Hein, il faut quand même, voilà, c'est pas une pub pour la crypto-monnaie Vapor style. Moi, je suis pas du genre à faire de la pub. Hein. Faut savoir une chose, c'est que si ça commence comme ça, j'en parlerai qu'à ceux que ça intéresse. Si vous commencez à me critiquer, mais non, croyez-moi, c'est quelque chose de très important qui va se faire. Et surtout, il faut savoir anticiper, parce que vous savez que il va y avoir un écroulement financier mondial, que le cash disparaîtra dans la foulée. Et donc, le virage, il faut le prendre avant que ça arrive. Hein. Donc, sortir de l'emprise bancaire, c'est possible. C'est possible. C'est possible grâce au Bitcoin, hein, qui aujourd'hui a complètement maqué, si on veut, la place de la crypto-monnaie. On est obligé de passer par le Bitcoin puisque c'est une valeur maintenant qui est échangeable hein, en cash, tant qu'il y a encore du cash. Et donc, moi, je vais vous donner la possibilité de pouvoir vous émanciper totalement, en fait, ou en tout cas partiellement, mais quasiment pas totalement, de toute emprise bancaire. Hein. Donc, je vous dis, c'est venu frapper à ma porte. Il faut bien comprendre une chose, pour ceux qui connaissent mon travail depuis un certain nombre d'années, sachez que je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses par intérêt, hein, vous le savez. Pour l'instant, j'ai jamais rien demandé à personne, et je continuerai toujours à rien vous demander d'ailleurs. C'est juste vous dire que voilà, je vous offre cette possibilité puisque c'est venu vraiment frapper à ma porte. Hein. Donc, il faut comprendre, ça fait une semaine que j'étudie le problème. Oui, c'est ça, Giorgio. C'est le Zincoin, absolument. Et aujourd'hui, le Zincoin, je vais vous en parler, on va en parler. J'attends que tout le monde s'installe, on est 150 pour l'instant, je sais qu'on va être beaucoup plus. C'est une crypto-monnaie qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est à 32 centimes. 32 centimes. Donc, si vous en achetez pour 100 euros, sachez que d'ici 1 à 2 ans, ils comptent le faire monter au minimum à 100 euros. Hein. D'ici 2 à 3 ans, ils espèrent 400 euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire 1000 fois ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc, celui qui va miser 1000 euros aujourd'hui dans cette monnaie-là pourra, d'ici 2 à 3 ans, récupérer 1 million d'euros. Je veux dire, entre 100 000 et 500 000, 1 million d'euros. Voilà, sachez-le. Je vous le dis parce que moi, si vous voulez, en 2009, on m'avait proposé du Bitcoin à 40 centimes.
J'ai fait comme vous aujourd'hui, je me suis méfié, j'ai dit c'est quoi cette merde, jamais je toucherai à ça, c'est du virtuel, c'est Satan, j'en veux pas. Et je pense que s'il y a bien un jour de ma vie où j'ai été le roi des cons, c'est ce jour-là. Parce que si j'en avais acheté 1000 euros à l'époque, et à cette époque-là j'avais de l'argent, si j'en avais acheté 1000 euros, je serais devenu multimillionnaire, puisque le Bitcoin est monté à plus de 20 000 dollars. Et il était à 40 centimes quand on m'en a proposé. C'est-à-dire plus de 40 000 fois, 45 000 fois sa valeur. Si j'avais mis, vous vous rendez compte, si j'en avais acheté pour 1000 euros, j'aurais gagné 45 millions d'euros. J'ai vraiment été le roi des cons le jour où j'ai refusé d'acheter du Bitcoin en 2009. Voilà. Aujourd'hui, on est quasiment au même point, même si le Zincoin, qui est la crypto-monnaie dont je vais vous parler, qui est une, voilà, je vous en parlerai, est aujourd'hui au même point que le Bitcoin était quand il a démarré, c'est-à-dire il est à 32 centimes. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Et vous voyez, ils m'ont même donné un t-shirt. Je n'ai pas fait exprès de le porter, je vous jure. Voilà. Donc, écoutez, on va en parler. De toute façon, je vais vous en parler sur plusieurs semaines. Et puis, on va. Vous pouvez le croire, hein, parce que c'est déjà une monnaie qui est sur le marché, hein, déjà. Et à partir de juin, elle sera définitivement sur les marchés, complètement. Ça marche comme une action, oui, sauf que vous ne pouvez pas perdre. Alors qu'avec une action, vous pouvez perdre. Mais là, vous ne pouvez pas vraiment perdre. D'ailleurs, au pire des cas, vous récupérez votre mise. Et puis voilà. Mais c'est pas possible. Avec une action à 32 centimes, vous ne pouvez rien perdre. Elle ne peut que grimper. Vous voyez. Surtout que là, il y a du monde, il y a du lourd qui arrive dedans. C'est pour ça que je vous le dis. C'est que j'étais avec des gens qui sont en train de plus qu'étudier le dossier, qui sont en train vont très certainement miser très lourd. Donc, s'ils misent très lourd, l'action va monter de fait très rapidement. Donc, je vais le savoir en première ligne. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai mis tous ces gens-là en relation. Ici, les bureaux de cette monnaie est à 200 mètres de chez moi. C'est-à-dire que je connais les gens qui ont monté cette affaire, je connais l'équipe, je suis rentré dans leur building, ils m'ont fait la présentation, c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce t-shirt, et je serai en première ligne. Donc, je pourrais tout vous dire. Voilà. Donc, moi, ce que je vous fais, bien entendu, c'est un cadeau. Vous doutez bien que vous n'allez pas me donner un centime là-dessus. Hein. Alors, peut-être qu'eux me donneront quelque chose, ça c'est possible, je ne sais pas. On verra avec eux, mais moi, je m'en fous. C'est pas mon but. Mon but à moi, c'est pas ça. Mon but, c'est que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse s'émanciper de cette emprise bancaire. Hein. Ça fait quand même des années que je lutte contre ça, que je dis à tout le monde de retirer son argent des banques, de placer dans des valeurs or, dans des valeurs immobilières. Aujourd'hui, on a la possibilité, là, maintenant, de sortir de ça. Donc, non, je suis pas triste du tout. Je viens d'avoir une journée très, très bonne. Je suis juste un peu fatigué, mais ça, c'est pas grave. Non, elle va pas concurrencer le Bitcoin, elle va s'adosser sur le Bitcoin et ensuite elle va devenir indépendante parce que ils vont, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système de blockchain. Pour l'instant, il y a un blockchain mondial et ils sont en train de créer le blockchain africain. Voilà. Et donc ensuite, cette monnaie va bifurquer sur le blockchain africain. Il sera totalement autonome et ne dépendra plus de la blockchain qui est américaine, hein, même si on ne sait pas vraiment d'où vient la blockchain. Alors, pour savoir ce que c'est que la blockchain, je vous explique juste vite fait comme ça. En fait, quand vous envoyez un mail classique, votre mail, il passe entre les mains de l'opérateur et tout le monde sait à qui vous l'envoyez. Bon. Pour un blockchain, c'est différent. Quand vous faites une transaction par le blockchain, hein, en fait, si vous envoyez, par exemple, une valeur de 100, eh bien, ça passe par au moins 10 personnes différentes qui ont chacun un dixième de vos données, en fait. Et ils ne se connaissent pas entre eux. Et à la fin, en finalité, ça se regroupe et ça se reforme, la chaîne se reforme dans votre compte, dans votre porte-monnaie, en fait. Et personne ne peut savoir d'où ça vient, c'est pas traçable, en fait. Donc, c'est un système qui est génial, qui n'est pas hackable, c'est-à-dire qui n'est pas piratable, et qui vous permet d'être complètement, d'avoir un porte-monnaie, un portefeuille totalement anonyme. Hein. Il n'y a pas votre nom qui figure dessus, ni votre adresse, ni rien du tout, aucune coordonnée. Et vous pouvez payer dans le monde entier, acheter dans le monde entier, avec les crypto-monnaies. Il faut le savoir aujourd'hui avec le Bitcoin. Voilà. Donc, c'est vraiment, je vais vous expliquer ça beaucoup mieux que ça. Pour ceux qui veulent, non, c'est pas interdit, Antipodor. Voilà. Au contraire, en ce moment, elle est encouragée. Hein, je vous le dis, parce que c'est justement une monnaie, c'est un
crypto-monnaie africaine qui est en train de se faire. Voilà. Et bon, voilà. Donc, je vous en parlerai. Voilà. Écoutez, je vais pas faire le live, je vais pas faire 2 heures de live là-dessus. Peut-être que je ferai un live en compagnie de la personne qui a créé cette monnaie. Hein, et puis, je lui ferai un interview en direct. Et puis, vous pourrez lui poser vos questions en direct. Il pourrait répondre mieux que moi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, ils ont déjà rentré 2,5 millions d'euros d'investisseurs. Et que, oui, à l'heure où je vous parle, hein, ils ont un building entier. Hein, voilà, donc c'est pas des petits joueurs. Et moi, je leur ai fait rencontrer d'autres gros joueurs, d'autres gros investisseurs étrangers, et qui connaissent très bien la crypto-monnaie et qui lui ont posé tout un tas de questions. Et donc, ça vient de se finaliser. Enfin, ça va se finaliser dans les jours qui viennent. Si ça se finalise, je vous garantis que vous serez les premiers avertis parce que ça vous permettra vraiment de sortir de l'emprise bancaire. Et surtout, de pouvoir récupérer plus de 100 fois votre mise, hein, jusqu'à 100 fois, 1000 fois votre mise. Alors, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ça peut faire de vous des multimillionnaires. Pour ceux qui n'en ont pas beaucoup, ça peut faire de vous des millionnaires. Et pour ceux qui en ont un petit peu, ça peut faire de vous des gens aisés. Alors, ça vaut le coup, c'est maintenant qu'il faut miser. Voilà, je vous dirai tout ça dans les quelques jours à venir. D'ici le mois de juin, on va mettre tout ça en place, hein, si ça se fait. Attention, je dis bien encore une fois, si le projet se fait avec les personnes que j'ai présentées aux créateurs de la monnaie en question, si ça se fait, je vous mettrai au courant et jusqu'au mois de juin, on mettra tout ça en place pour que vous puissiez, en plus en passant par moi, vous aurez une garantie. Et voilà. C'est ce qu'on m'a en tout cas expressément affirmé. C'est tout. Coucou Saber, comment vas-tu? Salutations mon ami. Alors je vois que tu fais un live tous les jours en ce moment. Alors c'est con il faudrait que tu m'expliques comment on fait pour travailler avec Hangout, pour que je puisse te faire venir aussi sur mes lives, parce qu'il n'y a que moi qui parle sur mes lives et c'est quand même un peu dommage. Et j'aimerais bien faire venir d'autres interlocuteurs comme toi tu fais. Non pas pour te concurrencer, hein, mais pour faire avancer le schmilblick. Alors, il y a Jim le vieillard, quelqu'un qui a même copié à ce que je vois, mon avatar, qui écrit « me taperait bien génie ». Ah, tout ça, c'est du passé, mon ami. C'est du passé. N'en parlons plus. Saber, tu fais un live en ce moment, là? Ah ouais, mais c'est moi qui suis en retard sur le mien, du coup, alors... Ouais, mais il faut que tu m'expliques ça, Saber. Tu m'expliqueras en privé, parce que là, moi, franchement, je suis... Qui c'est qui est troll de Tel Aviv anti-Vaudor? Pourquoi tu as écrit ça? Ah, mais voilà, ça y est. J'ai retrouvé mon chat. C'est moi qui avais fait une mauvaise manip. Voilà, j'ai retrouvé tout ça. Et du coup, je peux le détacher ou je peux pas le détacher? Je peux pas le détacher. Bon. Ok, c'est pas grave. Alors, il va y avoir des gens que je vais dégager là, hein, parce que entre Jim le vieillard qui écrit des conneries, alors je veux bien avoir de l'humour, hein, mais il y a des limites. Voilà, et puis on y va. Alors pour ceux qui ont des questions, c'est parti, on met un Q majuscule s'il vous plaît, et puis je réponds. Alors, beaucoup de choses à dire hein, aujourd'hui sur les gilets jaunes, ce qui s'est passé hier, sur l'attaque antisémite de Finkielkraut, hein, scandaleuse. Je plaisante bien sûr. C'était absolument pas antisémite. D'ailleurs, s'il y avait vraiment des antisémites en France, le père Finkielkraut s'en serait pas sorti avec quelques injures. Il aurait été purement et simplement lynché. Il s'en serait peut-être même pas sorti vivant, ce qui prouve qu'il n'y a absolument pas d'antisémites en France, et certainement pas parmi les gilets jaunes. Je vous assure que cette affaire m'a particulièrement remonté. Ça m'a particulièrement énervé parce que ce chantage à l'antisémitisme est absolument insupportable et en plus, il est au plus haut degré de l'État maintenant. C'est-à-dire c'est Macron lui-même et la mère Le Pen qui s'y mettent, quoi. Donc c'est insupportable. Alors, Anti-Vaudor France, si tu me traites encore une fois de troll de Tel Aviv, je peux te garantir que tu vas disparaître de ma chaîne, mais très rapidement.
et je vais demander à un de mes modérateurs de le faire à ma place parce que moi, je ne peux pas le faire visiblement. Tu vois. Je ne sais pas ce qu'il y a, c'est encore bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Ah, si, ça y est, je peux. T'as pas de chance. J'espère que c'est pas à moi que tu t'adressais en disant ça. Ok, merci Saber. Si, je vais pas me lancer personnellement dans la crypto-monnaie. Ce sont des gens qui s'y sont déjà lancés. La monnaie est déjà en place et vous pouvez déjà en acheter. Hein, si vous avez déjà ce qu'on appelle un wallet, c'est-à-dire un portefeuille, vous pouvez déjà en acheter de cette monnaie. 32 centimes. Passez par moi et je vous envoie les liens. Il n'y a pas de souci. Je vous envoie même les vidéos explicatives. Vous saurez tout sur le zizi. Deslandes Pierre, sur quel site pour la crypto-monnaie? Alors tout ça, ça sera par message privé. Hein. Je ne vais pas vous envoyer ici les liens. Mais quoique, c'est absolument légal hein, ce que je vous dis là. C'est comme le Bitcoin. Sachez qu'aujourd'hui, en Bitcoin, dans le monde entier, pour ceux qui possèdent des Bitcoins ou des portions de Bitcoin, hein, vous pouvez aussi acheter, vous savez, des centièmes de Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le Bitcoin à 3500 $. Vous pouvez acheter pour 100 € de Bitcoin, ça vous fait 0,003. Et vous pouvez quand même, avec 0,003 Bitcoin, vous allez n'importe où dans le monde entier. Vous dites voilà, voilà mon numéro de wallet, de portefeuille, et vous allez dans n'importe quel Wafa Cash, il vous rachète immédiatement vos 0,003 Bitcoin. Voilà. En cash, il vous donne du cash à la place. Alors, si vous avez 1 million d'euros en Bitcoin, vous pouvez les sortir n'importe où dans le monde, il faut le savoir. Et c'est intraçable. Hein. Il y a même des mecs qui peuvent venir vous apporter l'argent chez vous en échange de vos bitcoins. C'est comme ça que ça va se passer demain. Sachez-le, voilà. Et c'est pas que je me lance moi dans la crypto-monnaie, c'est que je vais m'y lancer de fait, puisque pour moi, je considère aujourd'hui que c'est l'avenir et que je viens d'en parler avec des gens qui sont des amis à moi et qui sont des gens très très haut placés dans la finance. Hein. Voilà, c'est pas les Rothschild, mais ce sont des traders et des gens qui connaissent très bien. Et voilà, donc on en reparlera. Alors pour ceux qui ont des questions sur ce sujet, c'est en privé et je vous envoie tous les liens, il n'y a pas de souci. Et vous passez par moi et voilà. Allez, vous avez des questions, mettez un Q majuscule, merci. Alors oui, les Gilets jaunes lancent la manifestation maintenant le dimanche aussi et c'est une bonne chose, on avance dans la bonne direction je pense. Moi j'ai entendu dire par un syndicat de police que les flics sont littéralement épuisés, crevés. Ils manifestent, ils sont obligés de tenir tellement longtemps qu'ils pissent dans leurs uniformes, hein, ils font pipi sur eux. Voilà. Donc c'est quand même hyper intéressant de savoir que les forces de l'ordre sont aujourd'hui au bout du rouleau. Hein. Je pense que c'est le moment d'enfoncer le clou, c'est-à-dire de les achever. Quoi. Alors je parle pas de les achever physiquement, je parle de les faire craquer, c'est-à-dire de faire en sorte que voilà, on les déborde. Hein. Il faut les déborder, hein, tout simplement. Non, tu peux avoir du cash en échange dans n'importe quelle monnaie. Vous allez avoir toutes les explications, vous verrez. Ouais, je sais. Dommage que les gilets jaunes ont insulté Finkielkraut, ça les rabaisse. Je vois pas pourquoi. Pourquoi ça les rabaisse? Je veux dire, Finkielkraut s'est pas gêné X fois pour insulter la France et les Français, pour dire qu'il y avait honte de cette France. Il s'est pas gêné X fois pour museler ses interlocuteurs. Je vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit à son tour de se prendre un petit bain d'insultes et surtout de tester son impopularité dans la rue. Il est descendu dans la rue, il était courageux, il a testé son impopularité. Voilà. Je pense que si demain BHL va dans la rue, c'est pas des tartes à la crème qu'il va prendre. Hein, il va tester, lui, sa véritable popularité auprès des Gaulois, puisqu'il vous traite de sale Gaulois. Il comprendra ce que c'est, hein, que l'anti-France. Il va comprendre. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un acte antisémite. Hein. Bon, il s'est fait traiter de sale sioniste de merde. Et derrière, c'est nous, on est chez nous, rentre chez toi. Oui, certes, sale sioniste de merde, ça veut dire rentre chez toi en Israël, bon, très bien. Mais je rappelle quand même que sionistes, 100% des sionistes ne sont pas juifs. On peut être sioniste et pas juif, n'oubliez pas. Donc, c'est pas une insulte antisémite.
Voilà. Et non, c'est bien de ne pas se laisser faire, je pense. Par contre, je suis obligé de rendre quand même ce qui est à César. J'ai entendu que Finkielkraut avait dit ce matin dans son interview qu'à aucun moment il avait été traité de sale juif. Donc déjà, merci de son honnêteté, hein, de l'avoir dit. Et donc finalement, ça me fait dire quand même que c'est pas le pire, lui, Finkielkraut, et que peut-être il mériterait, la prochaine fois, de l'insulter. Il mériterait un débat, un dialogue, qu'on lui explique et qu'il lui-même nous explique quelles sont ses véritables intentions et qu'on lui explique ce qu'on a compris de l'emprise sioniste sur la France. Je pense que c'est quand même très intéressant qu'ils comprennent aussi que les Français ont commencé à s'éveiller à cette réalité, même si c'est pas encore suffisant. Comme dit Soral, pour le moment, les Gilets jaunes sont en train de vivre une formation accélérée sur ce qui se passe en coulisses en France. C'est vrai que chaque semaine, vous vous éveillez à des nouveaux trucs. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que Soral, moi et plein d'autres, nous, on est Gilets jaunes et on a compris beaucoup de choses depuis très longtemps, et vous le savez. Hein. Alors, Angélus me demande, es-tu vraiment sûr de cette affaire? Ça semble irréel. De quoi tu parles, Angélus? De quelle affaire? Permaculteur, on n'est pas antisémite, on ne supporte juste pas que leur communauté nous vole comme ça esclaves. Oui, oui, bien sûr. Stan Naos, adopter une bitcoin, n'est-ce pas faire le jeu du nouvel ordre mondial? Non. Là, je ne te parle pas de bitcoin. Hein. Je te parle d'une monnaie qui va être totalement africaine et totalement indépendante. D'accord? Le but de cette monnaie et de l'argent que ça va générer, ça va être aussi de faire aboutir des tas de projets humains et humanistes. Hein. Sachez que l'avenir, je pense que le continent qui va le plus se développer dans l'avenir, c'est l'Afrique. Hein. Moi, je le pense, hein, personnellement. Donc, s'il y a aujourd'hui des Français qui veulent venir s'installer en Afrique, c'est le moment. Voilà. Moi, j'y suis déjà depuis 12 ans, quand même, je tiens quand même à vous le dire. Et c'est là que ça va se passer. Mais il va y avoir aussi des projets en Europe qui vont être menés à bien avec cette monnaie-là. Et vous savez, moi, le but du jeu, c'est pas que je devienne milliardaire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir suffisamment de moyens pour faire ce qu'on veut faire. Avoir des bases de permaculture, avoir des bases autonomes, des fermes de remise en forme, avoir nos laboratoires homéopathiques individuels et autonomes pour qu'on puisse pouvoir continuer à se soigner comme on veut. Moi, c'est ça que je veux faire, vous comprenez? Et en zone libre, c'est-à-dire en dehors de l'espace Schengen et de l'espace Rothschild, en fait, en réalité, que je l'appelle comme ça, mais c'est de l'espace Goldman Sachs, de l'espace Soros, en dehors de cet espace, parce qu'il ne sera pas possible de le faire à l'intérieur de cet espace. Ce que j'appelle la zone libre, c'est la zone où justement le système n'a pas encore d'emprise, pas totalement en tout cas. Donc les pays en voie de développement, donc les Philippines, des tas de pays comme ça. Et oui, jusqu'à présent le Venezuela, mais il y a d'autres pays, même en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, où vous pouvez avoir vos bases autonomes. Je pense à l'Argentine, je pense, voilà, il y a plein d'endroits. Et donc, moi, mon but, c'est d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir que tout le monde puisse avoir sa base autonome. Hein. N'oubliez pas que c'est quand même la seule façon de s'émanciper. Hein. Alors, Jovanovic a fait une revue de presse sur le sujet et désapprouve totalement la crypto. Bah, il va changer d'avis, vous verrez. Il changera d'avis. Sibérin. Question. Si tout n'est qu'amour là-haut, pourquoi devons-nous expérimenter diverses souffrances et qu'avons-nous à apprendre de celles-ci? Alors là, c'est une question qui mériterait un grand développement. Hein. En fait, nous sommes sur une sphère de souffrance, hein, la Terre, dans cette dimension-là, on l'appelle la sphère de souffrance. On y vient pour expérimenter le détachement émotionnel. Pour la finalité est de comprendre que nos émotions et notre corps physique ne sont que des véhicules et des illusions, en fait. Que nous sommes autre chose que ça, que nous sommes lumière, notre véritable source est lumière, et que nous devons nous incarner en tant qu'âme lumineuse dans des corps physiques de denses et grossiers. Le but de nos incarnations est d'apporter notre lumière divine dans ce plan qui est un plan de ténèbres. Voilà.
Ouais, non, mais je sais très bien qu'ils font disparaître mes pouces bleus. On s'en fout, ne les regardez pas. Vous mettrez un pouce levé quand la vidéo sera terminée et que je supprimerai moi-même la visibilité des pouces. À ce moment-là, ils seront comptabilisés. Alors, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer à chaque fois, c'est toujours la même chose. Alors, a torre a travers. Ne crois-tu pas à une mise en scène pour victimiser Finkielkraut? Alors, ouais, j'y ai pensé, puis je me suis dit non, parce que c'était quand même, quand même une mise en scène très risquée de sa part. C'est quand même un monsieur qui est âgé. Hein. Il n'aurait pas pris le risque comme ça d'aller se faire massacrer dans la rue s'il y avait vraiment eu un danger quand même. Hein. Par contre, bon, il s'est fait copieusement insulter, bien sûr, et c'est ce qu'il mérite, parce que voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la France, c'est tout. C'est tout. Discord demain soir. Hein, pour ceux qui veulent, on développera les sujets de la crypto-monnaie, etc. demain soir. Et d'autres sujets, bien sûr. Non, personne, il n'y en a pas un qui a crié sale juif. Aucun. J'ai bien réécouté l'enregistrement, alors à moins qu'il y ait d'autres enregistrements auxquels j'ai pas eu accès, il n'y en a pas un qui a crié sale juif. Il a crié sale sioniste de merde. À aucun moment le mot juif n'a été employé. Je l'ai réécouté 3 fois, y compris au casque. Jamais le mot juif n'a été employé. D'ailleurs, Finkielkraut a été très honnête et il l'a dit lui-même, il n'a pas été traité de juif, ni de sale juif. Donc ne mélangeons pas tout. Éric Pérou se tire en Bulgarie. Tiens donc. Bon, bah, j'y avais pas pensé comme pays, mais pourquoi pas. Je pense que c'est un pays où il doit encore faire bon vivre, avec des valeurs familiales, et puis la possibilité très, très probablement d'avoir sa propre base autonome. Ouais, et ben ça, on en parlera, Papa Schulz. On en parlera. On en parlera de ce que tu dis, parce que là, tu portes des accusations qui sont graves envers des personnes que je connais, d'accord? Donc, non, je suis pas d'accord avec toi. Alors, que penses-tu de Parent 1 et Parent 2? Question de Nati. Ah ben moi, vous connaissez ma position là-dessus, c'est absolument inadmissible, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Parce que Dark Vador, il ne devrait pas dire Luke, je suis ton père. Il devrait lui dire je suis ton parent 1. Non, mais c'est grave. Ce que je pense de cette histoire, c'est que c'est particulièrement grave. C'est la déstructuration de la famille, encore une fois, et la famille, c'est le pilier même de toute société. Donc on est en train d'enlever les piliers de la société française, les uns derrière les autres, et on touche à la famille, voilà, c'est grave. On touche à la parenté aussi. On donne la parenté à tout et n'importe qui. Euh, et c'est extrêmement. Moi, je trouve que c'est extrêmement préoccupant. Et ça annonce un chaos. Hein. C'est clair, hein, je veux dire. Et vous savez, je vais vous dire ce que je pense de ça. Et le problème, c'est que je vais encore me faire traiter d'antisémite. Je pense que c'est un idéal qui est un idéal maçonnique, mais vous savez que la maçonnerie est assez calquée. En tout cas, cette maçonnerie-là, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais cette maçonnerie-là est assez calquée sur le Talmud. Et en fait, en réalité, je trouve que c'est très talmudique. À chaque fois que j'écoute des gens de cette communauté parler, c'est toujours pour vendre les intérêts de la théorie du genre, du métissage, de l'homme nomade. Ça revient toujours dans leur bouche. L'autre jour, j'écoutais Marina Foïs, qui est une actrice que j'aime beaucoup et qui m'a toujours fait marrer dans Les Robins des Bois, pour ceux qui connaissent. Marie Lafoy, j'ai été très surpris dans une émission de télé. Elle arrive comme ça, puis elle dit mélangez-vous, hein, métissez-vous. Hein. J'ai été surpris, j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et là, je suis tombé sur un de ses interviews récents où elle dit qu'elle elle ne se sent pas du tout identitaire, elle ne se sent pas française, elle se sent. Voilà, elle est juive, et donc pour elle, voilà, le genre, tout ça, il serait temps que voilà, on passe à ça, qu'on passe à autre chose. J'ai halluciné. Et en fait, quand elle a dit qu'elle était juive, j'ai pigé. C'est qu'on tombe encore toujours et toujours et toujours sur des gens qui sont de cette communauté et qui nous vendent cette façon de penser, en fait. C'est bizarre. C'est pas une façon de penser chrétienne, c'est pas une façon de penser musulmane, absolument pas. Euh, et ce sont des valeurs, on se demande d'où elles sortent parce que c'est pas des valeurs du judaïsme non plus.
Il me semble quand même que les Juifs respectent énormément la famille, ou alors je me trompe. Bon, écoutez, on en reparlera, parce que c'est quand même pas normal qu'à chaque fois que les gens, qu'on nous dise, vous savez, Pierre Berger, avant de mourir, il a dit les gens aujourd'hui ont leurs copains homosexuels comme à l'époque ils avaient leurs bons juifs. Ça veut dire qu'en fait, on peut pas dissocier les deux lobbies, quoi. Il y a le lobby juif et il y a le lobby homo, et ils fonctionnent ensemble. Mais pourquoi? Mais pourquoi? J'essaie de piger ça, et ça me ramène à cette histoire de veau d'or, où Moïse, quand il est descendu, vous savez, du mont Sinaï, et qu'il avait les 10 commandements dans la main, et qu'il a trouvé son peuple en partouze généralisé, en train de gouginer et de s'enfiler les uns derrière les autres, et qu'il achetait les tables de la loi de rage, et que les gens sont tombés dans le trou que ça avait créé, je me suis quand même dit que la colère divine, elle a été claire quand même ce jour-là, quoi. Hein, de ne pas pratiquer l'usure, de ne pas pratiquer la luxure. Or, il y a bien une partie de cette communauté qui est totalement, il faut le dire, oui, délurée. Et on la retrouve dans le showbiz français, on la retrouve dans la politique française, enfin, pour ne parler que de la France, hein, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Dans l'industrie du disque. J'entendais sur une tournée de Britney Spears, c'est partout ce général tous les soirs, dans la tournée, dans les coulisses. C'est grave. Et voilà, je sais pas, tout ceci est lié pour moi, et je trouve que c'est vraiment particulièrement, c'est sombre, c'est noir, ouais. On n'est pas dans la lumière, on n'est pas dans la divinité, je regrette. Donc je suis scandalisé, hein, de part en un, part en deux, si vous voulez mon avis, voilà. Pérou est parti en Bulgarie, ben écoutez, paix à son âme, j'allais dire non. Longue vie à lui, et je l'applaudis, parce qu'il faut du courage pour quitter ses racines, il faut du courage pour quitter son pays, il faut du courage pour admettre que, malgré tous les efforts qu'on a fait, on a échoué, et que on ne pourra se reconstruire désormais qu'ailleurs. C'est dur, c'est difficile, croyez-moi, hein, moi ça me manque, hein, la France me manque, hein, mais elle est invivable. La France est invivable. Alors, je ne sais pas comment. Moi, je vous applaudis, vous savez. Je vous applaudis, quelquefois, je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites pour continuer à rester dans ce pays. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez à prospérer parce que vous avez peut-être un métier ou des facilités. Mais pour la majorité d'entre vous, je sais que vous ramez. Je sais que c'est très dur. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, vous restez, mais je vous admire. Parce que c'est un pays, bien entendu, qui me manque, hein, surtout au niveau gastronomique. La bouffe me manque. Voilà, et puis plein de trucs qui manquent, hein, c'est quand même mon pays, mais c'est pas un pays qui est vivable, c'est plus vivable, c'est tout. C'est plus vivable. Je viens de monter mon statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur là où j'habite. Ça m'a coûté 0, c'est gratuit. Et je ne paierai au maximum que 4% de mon chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est tout. Pas de TVA, aucune autre taxe, aucun autre impôt. Et comme le chiffre d'affaires est plafonné à 20 000 € annuels, je ne peux payer donc que 800 € d'impôt maximum, pas plus. Voilà. Est-ce qu'on peut en dire autant en France? Je sais pas. Il me semble quand même que c'est le meilleur moyen de faire payer les impôts à tout le monde et de leur faciliter l'accès à l'entreprise. Enfin, en France, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas, ça tourne pas rond, et surtout, il y a plus d'unité nationale, et je pense que c'est ce qui est le plus grave, hein. Et c'est d'ailleurs peut-être l'aspect le plus positif des Gilets jaunes, c'est justement d'avoir retrouvé cette unité nationale. Ça permet vraiment d'utiliser. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'écoute vos questions, allez-y. Question de Nati. Que penses-tu de MK Ultra qui, comme Céline Dion, vend des vêtements sataniques? Ça ne veut rien dire comme question, mais j'ai compris. Pas pour l'argent, mais pour manipuler les gens. Ce sont des vêtements unisexes. C'est étrange et personne n'en parle. Alors oui, encore une fois, on est encore dans la même idéologie. Cet après-midi, j'ai parlé avec les traders dont je vous ai parlé, parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'une crypto-monnaie. Ce sont des traders qui ont travaillé, figurez-vous, dans le bureau de George Soros, et qui ont très bien connu la famille Rothschild. Alors, ils n'étaient pas d'accord avec moi en disant non, c'est pas vrai, c'est pas des gens comme tu dis, ce sont des gens qui sont très humains, qui n'ont pas de vision à long terme sur le trading et sur la monnaie en général. Ils n'ont pas une vision supérieure à 1 ou 2 ans, ils peuvent se planter comme tout le monde.
Je dis, ouais, mais comment ils ont fait leur fortune? Ils ont fait leur fortune par, comment on dit, des lits d'initiés. Voilà, c'est tout. Comment ils ont fait? Ils ont volé l'or de tout le monde. Bah oui, eh oui. Donc, j'ai dit, ce qui me dérange chez eux, c'est pas leur fortune, c'est ce qu'ils en font. Quand Soros, je crois que c'est Soros qui a déclaré, nous faisons le travail de Dieu. Ils font le travail de Dieu grâce à l'usure. L'usure qui est interdite dans le judaïsme, l'usure qui est interdite dans l'islam et dans la chrétienté, et qui a été interdite par les rois de France jusqu'à la Révolution française. Bon, bah, c'est par l'usure aujourd'hui qu'ils sont en train de couler les gens et de couler les pays, les nations. Bon, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Maintenant, ce que je pense du MK Ultra et de Céline Dion, bah oui, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans le showbiz américain qui perce s'il n'a pas prêté allégeance à Satan. C'est un gros problème quand même. Hein, ils sont tous obligés de faire ça, alors de faire comme ça, la pyramide, ou alors de faire comme ça, un œil caché, ou alors de faire, je sais plus quoi, je me rappelle plus, enfin, je me rappelle plus de tout, les sigles. Alors, il y a Belzébuth, il y a, je sais plus comment il se cache la main, l'œil, je sais quoi, là. Enfin, bon, c'est évident. Et donc, bon, bah, Céline Dion, elle est complètement, ça se voit à sa tête, hein. Vous avez vu la tête qu'elle a. Elle fait de la pub, oui, elle fait de la pub LGBT, elle fait de la pub pour le Nouvel Ordre Mondial, elle fait de la pub pour, voilà, pour Big Brother. Ils sont tous dedans dans le showbiz, tous sans aucune exception. Que pensez-vous de Stan Mayo au Venezuela et qui parle de putsch? Alors, j'ai pas écouté Stan Mayo au Venezuela. J'ai pas besoin d'écouter qui que ce soit en fait qui est au Venezuela pour comprendre ce qui s'y passe. Et il s'y passe que c'est Israël qui a décidé non seulement de déstabiliser le Venezuela de Chavez, dont le digne héritier est Maduro, hein, parce que Chavez était l'ennemi juré d'Israël, il faut le savoir. Hein. Et depuis qu'ils ont découvert en plus que le Venezuela détenait la plus grosse réserve de pétrole au monde, c'est Israël qui est derrière tout ça. Guaido est un agent israélien qui a dit que sa première des choses qu'il ferait, sera de régulariser les relations avec Israël. Vous voyez, donc c'est clair quand même, c'est signé. Et puis derrière, bah, il y a le gros toutou d'Israël, c'est-à-dire les États-Unis, bah, qui bien entendu vont tout faire pour essayer de renverser le régime, pour récupérer le pétrole. Voilà. Vous savez, le Venezuela, c'est un vrai pays socialiste. Hein. C'est-à-dire c'est du vrai socialisme, hein, c'est pas du gauchisme. Vrai de vrai socialiste, c'est-à-dire qu'il y a des logements gratuits, vous pouvez trouver un appartement pour rien, l'électricité c'est gratuit, l'eau c'est gratuit, je sais même plus si le pétrole c'est pas gratuit pour les gens, enfin c'est un truc de fou. Hein. Les transports en commun sont gratuits, hein. Tout ça c'est payé par l'État. Voilà. C'est un vrai pays socialiste, vrai de vrai. Alors, on a parlé de Macron aussi cet après-midi, avec les gens dont je vous ai expliqué tout à l'heure, qui sont des gens très puissants. Et je sais de sources sûres que Macron est foutu. Voilà, je vous le dis. Donc, il va tenir encore un certain temps. Moi, je le vois quitter à peu près début décembre de la fin de cette année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que fin novembre, il y a Saturne qui rentre en Capricorne, dans son signe, donc dans sa maison, et qu'en bon général, il va rentrer chez lui en disant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» et il va mettre de l'ordre. En ce moment, il y a Pluton qui est en Capricorne, je vous l'ai dit la dernière fois. Pluton est en Capricorne depuis 2008. Alors, le Capricorne symbolise l'ordre, les gouvernements, mais aussi l'ordre, c'est-à-dire l'ordre financier, l'ordre politique, tout ça. Depuis 2008, Pluton est entré dans le signe du Capricorne et il n'y ressortira qu'en 2024. D'accord? En 2008, il y a eu quoi? Il y a eu la crise financière. D'accord? Et Pluton va y rester jusqu'en 2024. Donc cette crise financière certainement finira en 2024. Mais en plus de Pluton qui est dans le Capricorne, et qui symbolise, comme je vous ai dit, le Capricorne, les gouvernements, le pouvoir et l'ordre financier, Saturne rentre chez lui, parce que le Capricorne est le signe de Saturne. Saturne rentre chez lui à la fin du mois de novembre de cette année. Et Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est un frein. C'est stop, on arrête tout. Il va faire un état des lieux en rentrant chez lui et il va dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il va mettre un frein à tout ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il mettra un frein, très probablement, à ce système d'usure. Hein? Et bien entendu aussi à tous les gouvernants qui pactisent avec ceux qui ont passé ce système. Donc à mon avis, moi je vois la fin de Macron pour la fin de cette année.
sans jouer spécialement les Madame Irma, on va dire si on suit les astres. Ensuite, il y a Jupiter qui va rejoindre ces deux astres-là en Capricorne aussi à partir de 2020. Hein. On va avoir 3 planètes lourdes dans le signe du Capricorne et Jupiter qui va apporter une nouvelle législation, un nouvel ordre. Hein. Donc ça va secouer les gars, ça va secouer. Attendez-vous à ce que ça secoue d'ici la fin de l'année et 2020. Alors évidemment, c'est sûr que pour les gilets jaunes et tous ceux qui voudraient un changement rapide, il va falloir être un peu patient. Hein. Ça va pas se faire comme ça, même s'il y a des choses qui sont tout à fait possibles d'ici les élections européennes. Est-ce que Macron finira comme JFK, me demande Frédéric Troadec? Je lui souhaite pas. Je ne pense pas honnêtement, parce que JFK a été tué parce qu'il ne voulait pas que Israël détienne l'arme atomique. Je pense que Macron pactise suffisamment avec l'entité sioniste pour ne pas avoir ce genre de menace. Donc non, je ne crois pas. Véronique Girin me dit non, le putsch pour la France. Quoi, le putsch pour la France? Ah, Stan Maillot parle de putsch pour la France. Alors oui, j'ai entendu des gens dire qu'il y avait des milices, pas des milices, mais des paramilitaires prêts à intervenir et à faire dégager Macron. Moi, j'y crois pas du tout. Pas du tout, du tout. Star-Lord, à votre avis, qu'est-ce que Finkielkraut foutait là? Cet incident semble plus que prévisible. Apparemment, il sortait de chez lui, d'après ce que j'ai entendu dire. Bon. Encore une fois, je vous dis, il a le droit d'aller dans la rue. Hein. C'est pas non plus de la provoque que d'aller dans la rue. Maintenant, je pense qu'avec ces gens-là, quand on a l'opportunité de se trouver face à eux, au lieu de les insulter, c'est de leur dire tiens, on va parler. Voilà. Dites-leur, invitez-leur à boire un coup, asseyez-vous quelque part, effectuez une interview. Un interview un peu rude, mais effectuez une interview. Et essayez de lui faire cracher le morceau. Quels sont exactement ses buts? Et pourquoi ne rentre-t-il pas en Israël, tout simplement? S'il n'aime plus la France, pourquoi ne lâche-t-il pas ce pays pour retourner dans le leur, qui aurait apparemment être la terre idéale? On dirait quand ils en parlent que Israël est le pays le plus fantastique et le plus démocratique du monde. Or, ils tuent 3 Palestiniens chaque jour. 3 des enfants à balles réelles et personne ne les condamne. Personne. Qu'ils rentrent en Israël, s'ils n'aiment plus la France, s'ils ont honte du peuple français qui aujourd'hui est dans les rues parce qu'ils sont en train de crever de faim, qu'ils rentrent chez eux en Israël. Personne ne les en empêchera. Et ils pourront partir avec leurs affaires, leurs bagages, leur argent. Personne ne leur prendra quoi que ce soit. Hein? Aujourd'hui, j'ai entendu certains gilets jaunes expliquer qu'avec 3, 4 enfants, ils s'en sortaient pas. Qu'ils partaient jamais en vacances, qu'ils n'achetaient pas de jouets à leurs gosses pour Noël, voilà, et que c'est très dur. Même avec un salaire décent, c'est très dur. Ce qu'on appelle un salaire décent, c'est 2000 €. Sauf que 2000 €, c'est pas un salaire décent. 2000 € en France, c'est 13 000 francs. 13 000 francs, qu'est-ce qu'on fait avec 13 000 francs? Ça a été mon premier salaire, moi. Mon premier salaire, quand j'ai commencé à bosser, était... Non, pardon, mon premier salaire était de 11 700 francs. C'est-à-dire juste au-dessus de la classe moyenne. J'étais dans la classe moyenne. Déjà, mon premier salaire. J'ai juste fait de l'intérim, c'est tout. Et c'était en 1987 ou 6. On est en 2010, on est en 2019. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent moins que 11 000 francs par mois. Oui, plein. Il y en a plein. Je sais pas, c'est pas normal, c'est tout. Alors, Camelo Rovetto. Les médias chargés par les judéo-sionistes pour conspuer les chrétiens ont dénoncé de la pédophilie de certains cardinaux au Vatican. Oui, le pape lui-même a dit qu'il y avait des bonnes sœurs qui servaient d'esclaves sexuels. Alors, vous savez, au Vatican, je pense qu'il s'y passe plus grand-chose de catholique depuis déjà un certain nombre d'années. Hein. C'est juste un truc de fou. Serge Salustio me demande pourquoi nous ne détenons pas nos actes de naissance.
Alors, c'est une question qui effectivement est bonne et à laquelle je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Tu es dans un fichier d'État. Humaniste déçu. Ma mère a placé son argent dans une maison en Andalousie pour qu'on aille se réfugier là-bas, mais je vois pas l'intérêt s'il y a un écroulement de l'euro. Si. Ah bah si elle a placé son argent dans une maison, tu veux dire elle a acheté une maison. Si elle a acheté une maison aussi, la maison vaudra toujours de l'argent. Elle aura toujours une valeur, qui est de l'euro ou autre chose à la place. Elle a bien fait si elle a acheté, bien sûr. FL, depuis le mouvement Gilets jaunes, j'ai plutôt envie de rester dans mon pays. C'est vrai, je te comprends. Je te comprends, franchement. C'est vrai, mais encore faut-il qu'ils gagnent. J'ai vu que les paysans se sont enfin ligués pour créer des coopératives et des petites, pas des grandes surfaces, mais on va dire des supermarchés maraîchers, c'est-à-dire ils vendent leurs produits de la ferme, etc., directement à l'acheteur. Et j'avais envie de dire, enfin, quoi, parce que depuis 1990, je me dis, mais pourquoi les paysans ne font pas ça? Pourquoi ne font-ils pas des coopératives, des petites supérettes, où ils vendent directement aux gens? Pourquoi passer par Bruxelles, par l'Union européenne pour vendre machin? Rien à foutre. Faites ton beurre directement avec les gens qui vont s'y retrouver, qui vont acheter des bons produits. Bon, ça y est, ils l'ont fait. Ah, hamdoullah. Et ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les choses. Tu es bien curieux, me demande si je connais le Bitcoin. Bien sûr que je connais le Bitcoin, évidemment. D'ailleurs, toutes les crypto-monnaies sont désormais adossées au Bitcoin. Hein. Le Bitcoin est échangeable dans n'importe quelle devise partout dans le monde aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, le Bitcoin est une invention absolument géniale et qui va permettre à toutes les autres crypto-monnaies de s'adosser dessus. Donc, après, comme je vous l'expliquerai, il y a la création, là, demain, d'une vraie crypto-monnaie et d'une crypto-monnaie qui va être indépendante, c'est-à-dire qui va être totalement africaine sur une blockchain africaine, hein, qui ne pourra pas être traçable par la blockchain qui apparemment aurait été créée par la NSA. Hein. Non, là, ça serait une blockchain indépendante. C'est pour ça que ce projet est intéressant. Il y a le monocle de vérité qui vient d'arriver. Coucou, c'est notre modérateur. Comment va-t-il? Ah oui, alors si tu es Capricorne, dit Siré, les signes du Capricorne vont être touchés et secoués, bien entendu, par les 3 planètes lourdes dont j'ai parlé. Hein. D'ailleurs, j'en suis un aussi. Hein. Donc, je sais très bien que moi aussi, ma vie va changer bientôt. Pourquoi? Parce que c'est dans mon karma, c'est dans mon dharma, et puis c'est dans les cartes du ciel, et parce que les Capricornes ont un rôle à jouer aujourd'hui sur cette planète. Voilà. Corentin Coco nous dit: je vois Macron quitter avant et il va péter un plomb. On verra. On verra. Q majuscule si vous voulez que je réponde à votre question. L'année sous le signe du chinois du cochon. Ouais, je suis pas un expert en astrologie chinoise. Hein. Je connais la mienne, je connais l'année du cheval de feu, qui est la pire année c'est le pire signe de l'astrologie chinoise. Voilà, je me suis renseigné sur mon cas, mais sinon je connais pas tellement les autres signes chinois. Alors, question de Alpha. Juillet 2019, d'après Chico Xavier, le voyant brésilien. Ouais, alors peut-être tu sais, les voyants se plantent toujours en matière de date. Hein. Il n'y a pas un seul voyant qui est tombé sur une date juste, aucune fois dans l'histoire. Donc, moi, je pense plutôt, puisque je suis plutôt astronome, je suis plutôt dans l'astrologie, je crois plus à l'exactitude et à la précision des astres. Comme on sait que Saturne rentre en Capricorne à la fin novembre, j'opte plutôt pour cette. Ouais. Regardez, quand Pluton est rentré dans le Capricorne en 2008, tout de suite, il y a eu la crise de 2008. Hein. Donc, vous savez, quand on a découvert Pluton, je crois que c'était en 1736, si ma mémoire est bonne. Non, je dis des conneries. Pluton a été découvert en 1900. Non. Ah, zut, attendez, je ne me rappelle plus. Attendez, je vais regarder parce que la découverte de Pluton, je crois que c'était en 1900 quelque chose. Découverte de Pluton. En 1930. Hein, donc, c'est pas si longtemps que ça fait même pas 100. Ça fait 90 ans qu'on a découvert Pluton. Ça correspondait à quoi, 1930? On était juste avant
l'ère hitlérienne. Hein. D'accord, on était entre deux guerres mondiales. Hein, donc la découverte de Pluton a mené à une ère de destruction derrière. C'est pour ça qu'on lui voue d'ailleurs des qualités destructrices à Pluton, hein, pour mieux renaître par-dessus les cendres ensuite. Hein. C'est pas une mort définitive avec Pluton, c'est une destruction pour mieux reconstruire et pour se transmuter. En fait, ce sont des valeurs de transmutation, Pluton. Hein. Alors que c'est en 1736, je crois, qu'on a découvert Uranus. Je ne vais pas vous dire de conneries, parce que j'aime pas dire de conneries. Excusez-moi, découverte Uranus en 1781, pardon. Bon, 1781, qu'est-ce qu'on a eu très peu de temps après? En 1786, on a eu les États-Unis, l'indépendance des États-Unis. En 1789, on a eu la Révolution française. Donc, ça donne à Uranus des caractéristiques révolutionnaires. Hein. Donc là aussi, c'est pareil, on a un Uranus qui va rentrer en activité aussi hein, bientôt. Hein. Donc la révolution, elle va suivre en fait le chaos. Hein, la Révolution française, on est pratiquement dans le même ciel astrologique que la période juste avant la Révolution française. On est juste avec les mêmes énergies, les mêmes astres, au même endroit, quasiment. Voilà, sachez-le. Et puis, il va y avoir un écroulement, puis une révolution. Ça va aller ensemble. Et moi, je pense que dans ce grand écroulement, cette grande destruction, je pense que l'entité sioniste, c'est-à-dire l'État d'Israël, sera détruit dans la foulée. C'est ce que je pense, je vous le dis honnêtement. Je ne parle pas des Juifs, hein, encore une fois, ne me prêtez pas d'antisémitisme, c'est pas du tout ça. Je parle de l'entité sioniste, je pense qu'elle sera détruite. Et on en a parlé cet après-midi. On pense même que c'est pour 2028, sans donner de date exacte. Voilà. Pourquoi? Parce que ça fonctionne tous les 40 ans pour ce peuple et que, on a retracé toute l'histoire cet après-midi avec des tas de personnes et on a fixé la fin d'Israël pour 2028. Donc ils ont encore 9 ans à essayer d'imposer leur nouvel ordre mondial talmudique et d'essayer de détruire les nations, de mettre en esclavage les goïms et de travailler pour le grand Israël et la venue de leur Mashiach. C'est ce que je pense. On verra bien. On verra bien si je me plante. Donc, vous voyez que je vous apporte quand même des nouvelles assez intéressantes. Hein. Mais bon, je ne vais pas donner des dates. Donc, voilà. Pélune me demande ce que je pense des conférences de David Icke. Alors, j'aime bien David Icke. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été avant-gardiste, d'abord d'une part. Quelqu'un qui a pris beaucoup de risques et qui a défrayé la chronique et surtout a affronté la tempête de tous les gens qui l'ont ridiculisé pendant des années. Et c'est pas facile de subir un tel lynchage. Après, sur David Icke, le problème avec ces personnes, c'est que c'est quelqu'un qui, un petit peu à l'image de... zut, je sais plus comment il s'appelle. Anton Parks, voilà. Ce sont des gens qui sont toujours un peu dans le négatif, c'est-à-dire que pour eux, c'est les reptiliens, c'est les reptiliens, c'est les reptiliens. Voilà. Et là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout, parce qu'il n'y a pas que les reptiliens. Hein. Et on est capable, nous, de rentrer en relation avec bien au-dessus de ça, et on est capable de s'émanciper du pouvoir reptilien s'il existe. Hein. Et là, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il est un peu réducteur, David Icke. C'est dommage. Alors, j'ai 12 minutes de retard sur vos questions. Marilyn Pad, comment passer un message en privé? Alors, sur Facebook, la page Jim Leveilleur, ou sur VK, qui est le Facebook russe, également à Jim Leveilleur, ou alors demain soir sur Discord. Sache que sur ma chaîne Jim Leveilleur non silencieux, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Leveilleur non silencieux. Tu as sous toutes les vidéos toutes les adresses où me joindre. Sinon, tu peux aussi m'envoyer à jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Hein? Très facile de me joindre. Je suis quelqu'un d'extrêmement accessible. Allez, on y va. Qui c'est qui a dit j'en fais partie? Ah, attends. Oh là là. Plein de questions là. Oh là là. Bon, attendez.
Excusez-moi si j'ai raté vos questions, hein, c'est parce que c'est pas de ma faute. Quand je déroule le chat, d'un coup, il y a 10 minutes qui passent comme ça, qui passent à l'as, et il y a plein de questions. Ce que tu es, ton caractère, hein, tu vas être donc un peu taciturne, tu vas être fidèle, tu vas être peu communicatif, renfermé, tu vas être concentré, tu vas être extrêmement droit. Voilà. Ça, c'est ton caractère, ta teinte de fond, ton fond de teinte. Et puis, ta personnalité ascendant scorpion va avoir tendance à être un peu autodestructeur, à être un peu suicidaire, va être très sensible, va avoir un côté assez magnétique avec les gens, tu vas attirer les gens à toi, etc., etc. Et tu vas avoir une tendance à vouloir détruire tout ce que tu construis parce que tu veux t'auto-régénérer. Et voilà. Et donc, c'est cet ascendant au scorpion, si tu veux, va devenir ta personnalité. Et donc, arriver à l'âge de Saturne, qui est 28 ans et demi, 29 ans, tu vas plutôt développer ta personnalité. Donc, ton ascendant va prendre le dessus sur ton signe solaire. Voilà, globalement. Mais je vais faire une vidéo complète sur l'astrologie parce qu'il y a trop de conneries qui circulent sur la toile. Sachez que l'astrologie était étudiée à la Sorbonne, hein, que c'était considéré comme une science humaine, avant qu'on décide que c'était de la supercherie. Que tous les rois de France avaient leur astrologue, sachez-le, avant qu'on détruise tout ça, hein, au nom du matérialisme. Alors que tous les sionistes qui dirigent ce monde, eux, ont leurs kabbalistes, ont leurs astrologues, ont leurs mages qui ont des clés qui fonctionnent dans l'astral pour faire réussir des entreprises avec aussi des symboles. Le symbole est extrêmement important. Hein. Ils utilisent aussi la géométrie sacrée, bien entendu. Et ils nous ont interdit d'avoir accès à l'astrologie, hein, qui était une des clés. Voilà. Sachez-le aussi. Hein. Alors, il est possible que je fasse un live avec Stéphane Blais, mais bon, on va voir. Hein. Kamar Azouz. As-tu déjà lu le Coran en profondeur et que penses-tu des musulmans du Maroc? Alors, je n'ai pas lu le Coran en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est écrit en arabe normalement et que en français, je pense que c'est très mal traduit, c'est très difficile à comprendre. Je suppose même qu'en arabe, ça doit être très difficile à lire parce que normalement, le Coran initial, il n'est fait que de consonnes, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et pour moi, c'est très difficile à lire le Coran. J'ai beaucoup de mal, je dis honnêtement. Après, ce que je pense des musulmans du Maroc, c'est que ce sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement pacifiques, très calmes, ne pratiquent jamais la violence, donc qui appliquent le véritable précepte du Coran, hein, qui sont en paix. Voilà. Et c'est quelque chose que j'admire et que je constate tous les jours. Voilà. Relativité restreinte. As-tu un livre à me conseiller sur l'astronomie? Ah non. Il y a plein de bouquins sur. Moi, je parle d'astrologie, hein, pas d'astronomie. Ah non, il y en a plein des bouquins sur l'astronomie. Mais là, tu vas sur YouTube et sur l'astronomie, tu vas en trouver des tas de vidéos qui sont super instructives. Chris P. Pourquoi les reportages sur le Venezuela expliquent le contraire de ce que tu dis concernant la gratuité? Parce que c'est des menteurs. T'as pas compris encore les médias? T'as pas pigé encore? Tu peux trouver. Alors, je sais plus si c'est sur VK ou sur Facebook que j'ai trouvé ce témoignage d'un Français qui vit là-bas et qui nous explique que tout est gratos. Il vit sur place. Tiens, d'ailleurs, Alain Soral est actuellement sur place, donc il pourra peut-être confirmer ce que je dis ou pas. On verra. Mettez un Q majuscule. Tu es bien curieux. Paul Orion a prédit un effondrement de l'immobilier pour juin 2019. Ne serait-ce pas temps d'acheter sur Paris, toi qui nous incites à investir dans le béton? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, s'il y a une chute de l'immobilier, c'est le moment d'acheter, c'est sûr. Angélus 21. Ma femme est Capricorne, que ceux qui sont de ce signe vont changer en mieux. C'est-à-dire ils vont vivre une crise intérieure. Ils vivent une crise intérieure depuis 2008. Hein. Moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai quitté ça a même été un tout petit peu avant 2008. Moi, j'ai quitté la France en 2007. Et en 2008, j'ai eu droit à une seconde couche. Hein. C'est-à-dire que moi, toute ma vie a été totalement détruite. Hein. Et deux fois, depuis 2008. Parce que le Pluton est toujours en Capricorne et me pousse à une transformation intérieure, m'a poussé à une transformation.
Je ne serai plus jamais l'homme que j'ai été avant. Plus jamais. Et Pluton m'a poussé à quoi? M'a poussé au détachement, hein, au détachement émotionnel et affectif. Voilà. Il m'a poussé à ne plus attendre des autres, il m'a poussé à ne pas être dépendant, il m'a poussé à m'accomplir en tant que personne qui a des choses à dire. Voilà. Pluton te pousse à te révéler tel que tu es et ce pourquoi tu es venu. Il te pousse à détruire tout ce qui t'empêche de te réaliser. Donc à faire des sacrifices aussi de choses qui ne doivent plus être. Hein. Donc, bien entendu, ta femme doit vivre une crise intérieure et qu'elle va changer en mieux, bien entendu. En tout cas, elle va devenir elle-même. Et peut-être que ce ne sera pas la personne que tu rêves. Je te le souhaite. Mais c'est possible aussi, on a vu des gens prendre des directions quand ils changent littéralement comme ça, et qui ne correspondent plus à la personne que tu as connue. Marie-Claude Royer, bonsoir. Que devient l'âme des suicidés? Eh bien, il tourne en boucle dans l'astral moyen, en côtoyant le bas astral, figure-toi. Et ils vivent des expériences en fait qui sont très proches de la vie physique, hein, parce que l'astral, le bas astral, l'astral médian est quasiment la même chose de la réplique du monde physique. Et la plupart du temps, ils vivent en fait exactement la même chose que ce qu'ils vivent ici. Et ils se réincarnent le plus rapidement possible pour revivre exactement la vie qu'ils ont achetée trop tôt. Donc ça ne sert strictement à rien de se suicider. Au contraire, vous rallongez votre souffrance. Alors, question de Pascal Debrécy. Sarah Jeanne Prod fait une vidéo sur toi ce soir. Hein? Pourquoi? Pourquoi elle fait une vidéo sur moi? Mais ça me fait halluciner, ça. Alors que je suis hyper accessible et que je demande à tout le monde de venir parler avec moi sur Discord ou n'importe où, ces gens-là préfèrent faire des vidéos, je ne sais pas ce qu'ils vont baver sur moi encore et raconter comme salade, et pour essayer de me salir et de salir mon travail, qui est un travail, je regrette, mais qui est un travail gratuit de service que je rends à ma collectivité. Je prends du temps, figurez-vous qu'on est dimanche, que je suis avec ma femme, qu'elle attend toute seule dans la salle à manger, que je pourrais passer mon temps avec elle. Non, je le passe avec vous. Et pourquoi? Est-ce que je gagne quelque chose ce soir, moi? Non. Eh bien, il y a encore des gens qui vont me trouver encore à dire des saloperies sur moi, alors que s'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent venir me le dire en face. Mais non. Voilà, c'est hallucinant. Je trouve ça hallucinant. On n'est pas, je suis désolé, sur la même longueur d'onde. Moi, je suis dans j'essaie de parler, j'essaie de travailler en tant qu'âme incarnée sur cette terre, et ces petits conflits d'ego ne m'intéressent absolument pas. Enfin, j'espère qu'elle parle de moi en bien, en tout cas, c'est la moindre des choses. Stan Naos, que deviennent les poissons après la fin de l'ère des poissons? Est-ce que je vais mourir? Mais non, ça n'a rien à voir. Tu as l'ère des poissons qui est un cycle de plus de 2000 ans, et tu as le signe des poissons qui est un signe personnel, c'est pas la même chose. Permaculteur me dit depuis 2010 ma vie est détruite, je suis un vrai Capricorne, du 30-12-66. Eh bien écoute, tu es plus vieux que moi de un jour. C'est marrant quand même. Moi je suis du 31 décembre 66. Eh bien oui, il faut t'interroger si ta vie a été détruite, c'est très bien, ça veut dire que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Mais c'est là où tu dois rebondir, hein, et essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette destruction, c'est important. Hein. Humaniste déçu. Et si on est juste ascendant Capricorne, on va ressentir la même chose que les Capricornes ou en partie. Non, ça va toucher ta personnalité. Comme je t'ai expliqué, l'ascendant est la personnalité. Donc oui, ça va toucher ta personnalité aussi. Alors, changement annoncé, alors Free Live, changement annoncé depuis pas mal de temps pour les taureaux. Non, pour l'instant, c'est les Capricornes. Alors, Béatrice Elbez, quoi? Béatrice Elbez. Ah, ça y est, elle est arrivée sur VK, Béatrice Elbez, figurez-vous. J'ai vu sa photo avec une suggestion de demande en ami. Je me suis dit, ah, c'était peut-être pas une bonne idée. J'ai failli lui demander comment elle allait. Je suis trop bon, je crois. Bref, on s'en fout.
Qu'est-ce que je pense de l'affaire Ramous? Je ne sais pas ce que c'est que l'affaire Ramous. Moi, j'ai vu que ce Ramous en question, la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était, il disait aux musulmans de France, je suis pas mort, voilà. Je dis, ah bah tiens, c'est bien, un mec qui dépasse ses frontières et ses barrières culturelles, bravo, c'est bien. Et en fait, à la fin de vidéo, il dit, bande de cons, dans la bière, c'est du Sprite, et le porc, c'est pas du porc, c'était quoi. Et j'ai dit, il se fout de la gueule du monde, ce mec, en fait, il nous prend pour des cons. Et après, je le vois avec les gilets jaunes en train de faire son caquet. Et puis finalement, derrière, au final, je le retrouve où? Sur le plateau de Hanouna en train de faire un questionnaire. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur Ramos. Qu'est-ce que c'est que ces gens? J'en pense rien de plus. Je pense que ce sont des guignols, voilà, tout simplement. Noah 691. Que penses-tu de cuisiner avec son urine? Certains Chinois cuisent leurs œufs en faisant bouillir de l'urine d'enfants. Cela a des vertus thérapeutiques dans la médecine chinoise. Bon, il ne faut pas sous-estimer l'urothérapie, il ne faut pas sous-estimer la charge, on va dire, en oligo-éléments et vitamines de l'urine, c'est tout à fait vrai. Sachez que beaucoup de gens croient que l'urine, ça fait partie des déchets, ce qui est faux. Hein. L'urine, c'est le surplus de vitamines, d'oligo-éléments dont le corps n'a pas besoin et dont le corps se débarrasse en fait. Donc, ce n'est pas un déchet. Hein, contrairement aux matières fécales qui, elles, sont vraiment les déchets du corps. Hein. Non, l'urine n'est pas un déchet. Alors, je sais que c'est un petit peu dur à admettre parce que ça sort par nos organes génitaux. Donc, fatalement, on ne se voit pas boire un truc qui sort de nos organes génitaux. Ceci dit, aller cuisiner à l'urine, honnêtement, voilà, pas mon truc. Selon moi, qui est Benalla? Un agent du Mossad. Je pense que Pananza l'a suffisamment démontré. Hein. Il suffit d'aller sur son site, il y a tous les liens, et tout est démontré. Permaculteur anarchiste. Quand feras-tu une bonne vidéo sur l'astrologie? Ben, oui, je t'ai dit que j'allais la faire. Demain, je pense. Je vais avoir du temps libre, il va pleuvoir en plus ici. Et, voilà, donc demain. Allez, on avance. Ce n'est pas une science exacte, l'astrologie, sur quelle preuve scientifique? Non, ce n'est pas une science exacte, l'astrologie, c'est une science humaine. On n'a pas besoin d'avoir des preuves scientifiques. Après, si vous avez du mal à voir l'exactitude et en astrologie, et si vous avez du mal à voir qu'il y a des caractères, des personnalités astrologiques, et que ça crève les yeux quand on est habitué, bah, c'est parce que vous êtes soit pas assez curieux, soit pas assez honnête intellectuellement pour le reconnaître, c'est tout. C'est une évidence que l'astrologie parle. Elle parle très très bien. D'ailleurs, je vais faire une vidéo totale sur l'astrologie et je vous expliquerai comment elle fonctionne et comment elle parle. Cédric Broca, que penses-tu des prédictions d'Atali, Révolution en France d'ici 2022 et du fait que le nom de domaine Gilet jaune a été acheté le lendemain de l'élection de Macron? Ouais, en fait, on en a parlé de ça la dernière fois avec Jonathan de Exoportail. Le nom domaine Gilet jaune, c'était pour autre chose. Alors, je me rappelle plus du truc. On est arrivé à la conclusion que non, ça n'avait rien à voir, en fait, avec l'élection de Macron. Deuxio, les prédictions d'Atali, c'est pas Nostradamus, Atali non plus. Voilà. En fait, les prédictions d'Atali, ce sont plutôt des souhaits. Voilà. Atali souhaite des choses. Et il fait de son mieux, après, à travers son réseau qui est le Bénébrite, hein, la maçonnerie des maçonneries, c'est-à-dire la maçonnerie totalement juive. Il essaie de faire tout ce qu'il peut à travers son réseau, qui influence toutes les autres maçonneries, pour faire en sorte que ses souhaits se réalisent. C'est pas des prédictions. Diésiré, il serait très intéressant d'un live ou Discord sur l'astrologie. Oui, mais demain, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Venez demain. On fera alors le Discord sera à 20h. Véronique Girin, l'astrologie a été créée il y a longtemps, mais les planètes ont bougé depuis. Qu'en pensez-vous? Ah bon? Les planètes ont bougé. D'accord. Non, les planètes n'ont pas bougé. Depuis le Moyen-Âge, elles n'ont pas bougé. Depuis l'Égypte antique, elles n'ont pas bougé. Depuis que l'humanité dessine des astres sur les murs, elles n'ont pas bougé. Voilà. Oui, le Zincoin est marocain, absolument, et ils sont à 200 mètres de chez moi. Algérie, 1982. Il y a une fille qui parle de toi sur le net. Ben, laissez-la parler. Si elle a qu'à venir.
Tiens, ben si, allez, si elle parle de moi, qu'elle est en live, allez la voir, dites-lui de finir son live et de venir. Je l'invite à parler. Voilà. En tout cas, je répondrai à toutes ces questions. Dites-lui de venir. Elle peut même garder son live en même temps et venir sur le chat. Faites-lui l'invitation. Dites-lui de venir. Voilà, s'il vous plaît. Humaniste déçu. Alors non, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Je ne sais pas qui est cette fille, je ne la connais pas. Elle m'a traité de luciférien l'autre jour. Je lui ai dit, ah bon. Dans sa bouche, ça ressemblait bien sûr à une insulte. Hein. C'était pas un compliment. Vous savez très bien que je suis pas plus luciférien que vous. Parce que, évidemment, quand elle dit luciférien, en fait, c'est Satan. Elle me traite de sataniste, en fait. Donc, moi, je suis sataniste. D'accord? Donc, moi, je soigne les gens gratuitement en ce moment. J'ai fini mon cursus de médecine chinoise. Je suis actuellement, j'ai fini donc ma 4e année. Je reçois des patients et j'ai dit que jusqu'au mois d'avril, je traitais les gens totalement gratuitement. Ce que je fais tous les jours, j'ai des patients tous les jours, des enfants que je guéris. Hein, et donc, je le fais gratuitement. Hein. Les vidéos que je fais, c'est gratuit. Les cours d'astrologie, c'est gratuit. Tous les services que je fais sur Internet est totalement gratuit. Je donne même des cours de musique gratuitement. Je donne des concerts gratuits. J'ai donné 50% de la recette de mes disques à l'époque où je vendais des disques et que je jouais avec mon groupe en France à l'Abbé Pierre, à la Méus, à la Croix-Rouge. Et je suis un sataniste. Voilà. Donc, les gens qui parlent de moi en ces termes, si vous voulez que je leur réponde, sincèrement, je vais leur répondre. Je ne vais pas perdre mon temps à leur répondre. Hein. En plus, voilà, elle fait une vidéo pas très sympa sur moi, qu'elle aille se faire voir. Dominique DBDB, je sais pas quoi, sortir son argent des banques, mais si le cash disparaît, on en fait quoi? Mais tu auras toujours le moyen d'avoir des bitcoins. C'est pour ça que je vous ai parlé de la crypto-monnaie au départ. Hein. Tout va s'indexer sur le bitcoin. Voilà. Donc, vous pouvez sortir votre argent des banques et acheter de la crypto-monnaie. Vous pouvez acheter de l'Ethereum ou du Zincoin, comme j'ai parlé en début de vidéo. Je vous en parlerai de toute façon. Je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça. Et je pense même faire un live sous forme de questionnaire et d'interview avec la personne qui a créé le Zincoin, que je vais inviter chez moi et on fera un live avec lui quand vous voulez. De toute façon, je le rediffuserai sur toutes mes chaînes. Voilà. Je pense que c'est le moyen réel de s'émanciper de. Voilà. Permaculteur me dit que je suis un puits de connaissances inépuisables. Bon, pas surtout, pas surtout. Sur la crypto-monnaie, je vous assure que j'ai ramé pour comprendre le blockchain, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai quand même compris. Je vais pouvoir vous retransmettre, en tout cas vous vulgariser la chose et vous la rendre accessible parce que c'est quand même balèze. Qu'est-ce que je traite dans le Maroc? De quoi tu parles? Mais de quoi? De quoi? Tout service me dit, mon ami, tu devrais en parler. De quoi donc? De quoi? Ah, vous parlez des gens que je traite gratuitement? Bah, écoutez, je répondrai à toutes ces questions en privé, d'accord? Voilà. Non, mais je le dis, c'est pas pour me vanter de travailler gratuitement. Je dis juste que je ne tolère pas qu'on parle de moi en mal, en disant que je suis quelqu'un de je ne sais quoi, en me donnant des noms d'oiseaux, ou que je suis sataniste, et c'est insupportable. Quand quelqu'un fait un travail d'utilité publique, on peut pas le traiter de la sorte. Là, je suis désolé, mais je me laisserai pas faire encore. J'irai voir cette vidéo de cette personne qui m'insulte, et on va voir. Voilà. Mon livre est en finalité d'écriture, pas si ça se dit. Sarah Jeanne Produit, c'est plutôt Maroc, mais qui c'est cette Sarah Jeanne? Je connais pas. Son visage me dit quelque chose, je vous le dis honnêtement, même plutôt jolie d'ailleurs, hein, jolie fille, mais je ne vois pas qui c'est. Question de Pierre Deslandes. Comment on peut encore accepter ceux détestant la France? Je comprends pas. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on accepte qui déteste la France? Oui, pour crédibiliser le Zincoin, il serait bon que vous nous invitiez un représentant du système crypto-monnaie. Non, mais je vais le faire. C'est dans l'air. Voilà. Hein. Alors, comme c'est un lieu d'échange, je vous invite à connaître cela. Jim, tu devrais ou pas aimer vu qu'il est musicien. Mais qui ça? Bon, il n'y a plus de questions, je vois.
Non, mais c'est pas ça, c'est que ça me fait halluciner qu'on parle de moi en mal. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est incroyable. Bah, je demanderais de l'argent, je ferais des cagnottes, je vous arnaquerais pour pouvoir partir me payer un voyage aux Philippines avec ma femme. Je comprendrais qu'il y en ait qui me traitent d'escroc. Mais est-ce que je vous ai déjà demandé quoi que ce soit depuis des années? Je sais qu'il y a certaines personnes parmi vous qui me connaissent. Est-ce que j'ai déjà demandé quoi que ce soit à qui que ce soit? Je n'ai fait que proposer des choses. Certes, j'ai un Tipeee hein, pour les gens qui m'ont gentiment demandé s'ils pouvaient, comment ils pouvaient m'envoyer de l'argent, s'ils avaient envie de m'envoyer des dons. Euh, j'ai créé un Tipeee pour ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui m'envoient, qui me donnent, hein, sachez-le. Et j'accepte volontiers, pardon, les dons, bien entendu. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, tout service nous dit j'ai un don pour ressentir les ondes maléfiques. C'est bien. C'est très bien. Oui, je connais le Wilecoin aussi, ouais. Bien sûr, il y en a plein des bonnes crypto-monnaies. Mais il y en a qui s'écroulent, hein, parce que derrière, il faut de la logistique quand même. Hein. Sylvain Nielou me demande si ça va. Oui, ça va, je te remercie, très bien. Atoré, connais-tu les chroniques de Rorschach? Oui, je connais. Alors, il fait de très belles vidéos qui sont très bien faites, je trouve. Je ne sais pas comment il les fait d'ailleurs, quel logiciel. Il se débrouille très bien en montage. Après, derrière, bon, il se base uniquement sur des écrits bibliques. Donc, il a une analyse qui est assez intéressante, mais tout ce qui est prédiction, etc., apocalyptique, catastrophique, catastrophiste, ça reste de l'hypothèse et rien de plus. Bon, alors, évidemment, on le sent bien qu'il va se passer quelque chose. Tout le monde le sent, je veux dire. Il y a un déplacement des pôles magnétiques en ce moment hein, qui bouge très rapidement. Les scientifiques sont en panique, personne ne le parle, personne n'en parle. Hein. Parallèlement à ça, il y a les Russes qui ont, je crois, hier, détecté en haute atmosphère hein, d'énormes explosions. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas d'explication. Ce n'est pas dû à l'activité humaine. On ne sait pas ce que c'est. Il y a en ce moment, en haute atmosphère terrestre, d'énormes explosions. Alors, est-ce que c'est le champ magnétique qui est en train de bouger et de se perturber? Et est-ce que c'est des rayonnements solaires qui rentrent? Je ne sais pas. Il se passe des choses et il va se passer des choses, hein, c'est sûr. Aurélie Fontaine. Une jeune femme seule peut-elle vivre bien et en sécurité au Maroc? Oui, j'en connais plein. Beaucoup de Françaises d'ailleurs qui vivent seules. En sécurité, oui. Surtout à Marrakech. Hein. Après, vivre bien, ouais, il faut trouver une boîte française où tu es engagé comme expat. Là, oui, tu vis très bien. Tu vis très bien parce que tu as un salaire à la française avec la sécu, avec la retraite de payer et avec un pouvoir d'achat qui est décuplé fatalement. Puisque tu as un salaire français dans un pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible. Donc, tu vis bien. Bien sûr que c'est possible. Stop des informations, me dit. Penses-tu que le Bitcoin est une arnaque? Non. C'est pas une arnaque, c'est une invention géniale. On ne sait pas qui l'a inventé vraiment d'ailleurs. Hein. Même si mon ami de Exoportail, que vous connaissez peut-être, m'a envoyé un lien disant que c'est la NSA. Rien n'est moins sûr, on ne sait pas vraiment qui a inventé ça. C'est pareil pour le blockchain. C'est une invention géniale qui permet d'être totalement intraçable et surtout impie. On ne peut pas pirater les données par le blockchain. Donc c'est quand même assez génial. Et le Bitcoin est une... Vous savez qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin, en tout et pour tout dans le monde. Hein. C'est 21 millions de Bitcoin. C'est tout. Donc c'est pour ça que s'il y a demain 1 milliard de personnes qui veulent acheter du Bitcoin, fatalement, ça fait monter, ça fait grimper le prix du Bitcoin. C'est normal, il n'y en a que 21 millions. Donc il faut se partager le Bitcoin à 7 milliards d'humains. Et à 21 millions de Bitcoin, point. Mais c'est une valeur refuge maintenant. C'est une valeur refuge qui vous permet de... Bah, par exemple, je vais vous donner par exemple. Imaginez demain que vous n'ayez pas le droit de sortir de France pour partir en voyage, que vous n'ayez pas le droit de sortir plus de 4 000 € par exemple avec vous.
ou sur votre compte en banque. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de dépenser plus que 4 000 euros avec votre carte, avec votre Mastercard internationale. Que demain, il y a une loi qui tombe et qu'on vous dise, voilà, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de partir en vacances avec plus de 4 000 euros, que ce soit en cash ou que ce soit payable avec votre carte de crédit. C'est-à-dire votre banque bloquera à partir du moment où vous aurez dépassé les 4 000 euros de dépensés à l'étranger, vous ne pourrez plus dépenser plus. Imaginez qu'une loi pareille tombe. Avec le Bitcoin ou avec n'importe quelle crypto-monnaie, vous ouvrez ce que je vous ai dit tout à l'heure, un portefeuille virtuel, hein, avec lequel vous allez acheter de la monnaie, de la crypto-monnaie, n'importe laquelle. Ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'Ethereum, ça peut être du Winecoin, ça peut être, il y en a plein des crypto-monnaies. Vous achetez en cash, alors là, vous pouvez rencontrer des mecs qui viennent chez vous directement, prendre votre cash dans les valises vous créditez votre wallet, c'est-à-dire votre portefeuille virtuel, de Winecoin, d'Ethereum, de ce que vous voulez. Vous pouvez en acheter pour. Il n'y a pas de limite. 1 million d'euros si vous les avez chez vous. Vous avez 1 million d'euros, vous voulez acheter du Winecoin ou du Bitcoin ou de l'Ethereum, n'importe quel coin. Le mec vient chez vous avec sa valise, il prend votre fric, hein, il vous crédite immédiatement sur votre wallet, votre portefeuille, donc l'équivalent en crypto-monnaie que vous désirez. Vous partez à l'étranger avec rien dans les poches, zéro, walou, vous ne vous servez pas de votre carte de crédit, vous ne vous servez pas de cash, de rien. Vous arrivez à New York, vous allez dans n'importe quel endroit, n'importe quelle banque, n'importe quel Wafa Cash, pas Wafa Cash, je ne sais pas si ça existe. Vous allez dans n'importe quel, comment on dit, Western Union ou je ne sais quoi. Vous leur dites voilà, mon numéro de wallet, je voudrais, s'il vous plaît, 500 000 dollars. Et le mec te sort 500 000 dollars. Terminé. Voilà. C'est pas du tout une arnaque, c'est un moyen de s'émanciper de toutes les contraintes bancaires extraordinaires. Le libre penseur s'est fait bloquer son site. Dommage, il parlait du Zincoin. Bah oui, c'est dommage, effectivement. Mais on va en parler. Je vous en parlerai. D'ailleurs, c'est peut-être très probablement à cause du Zincoin qui s'est fait bloquer son site. Seulement, comme lui, il est en France, évidemment, ils ont les moyens de couper. Moi, je ne suis pas en France, donc ils auront peut-être plus de mal à couper. Encore que c'est YouTube qui décide. J'avance. J'avance. Qui c'est Jeanne? Je ne sais pas qui est Jeanne. Je sais pas qui c'est. Je sais pas pourquoi vous m'en parlez. Chez Jeanne, ça crache sur Saber et Stéphane Bled, je crois. Ah, ben cherchez pas, alors c'est des gens qui font partie du sionisme, c'est ça? Attends, écoutez, je vais me renseigner sur son cas après le live, si vous le voulez bien, parce que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Serge Salustio. Après avoir fait des manifestations pacifiques et vu la surdité du pouvoir, ne serait-il pas temps de mettre de la violence pour réellement se faire vraiment entendre? Vous savez que je ne peux pas appeler à la violence. Toutefois, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de révolution sans violence et il n'y a pas de révolution sans l'appui des forces de l'ordre. Donc la violence contre les forces de l'ordre ne sert à rien. Il faut que les forces de l'ordre se mettent de votre côté. C'est la seule solution. C'est pour ça que je ne vais pas passer des heures à reparler des gilets jaunes et de l'acte 14, 15, 18, 20, 30, 32, parce que tant que ça restera l'affrontement avec les forces de l'ordre, ça ne sert à rien. Rien. Épuiser les forces de l'ordre, si, ça les épuise. Et puis épuiser les gens aussi, voilà. Mais ça ne sert à rien. Donc, c'est ou blocage du pays par grève nationale, et là, par contre, c'est pas tous les samedis, mais c'est tous les jours. Et au bout d'un moment, oui, les gens descendront dans la rue parce qu'ils voudront bouffer. Et là, oui, ça va clasher, c'est clair. Et tôt ou tard, de toute façon, on arrivera à un affrontement. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pacifique. C'est plus possible. Ça, je vous le dis. Alors,
Sylvain Nielou, j'ai entendu parler de portails autour de la planète qui seraient verrouillés par des ennemis de l'humanité et qui seront bientôt ou sont en cours de déverrouillage. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout. Bah, tous les gens qui crachent sur Stéphane Blais, qui crachent sur moi, qui crachent sur Soral, qui crachent sur les antisionistes, en fait, bah, sont des gens qui sont sionistes. C'est tout, simplement. Voilà. Mais au lieu de venir parler, ils préfèrent nous cracher dessus. Moi, je suis toujours ouvert au dialogue et vous le savez. Hein. Donc, ces gens-là ne sont pas intéressants. C'est trop facile de cracher sur les gens quand ils sont pas là. Si vous avez un minimum de courage, vous venez les affronter au niveau des idées. Alors, Virginie Novak me demande que penser des étranges bruits dans le ciel entendus par beaucoup de gens partout dans le monde. Eh ben oui, c'est une question que je me pose aussi depuis longtemps. Et moi, je pense, alors c'est un avis purement personnel qui ne s'appuie sur rien d'autre que sur mon propre ressenti. Pour moi, c'est un changement magnétique qui provoque ce bruit. Voilà, je pense on est à l'aube d'un véritable basculement des pôles magnétiques. Voilà ce que je crois. Ça peut s'inscrire dans les décennies à venir, tout comme ça peut être beaucoup plus rapide. Personne ne sait réellement combien de temps prend un basculement des pôles magnétiques. Permaculteur, chez Jeanne Saber est vu comme, non, chez Jeanne, Saber est vu comme un agent du système. Oh non, laisse tomber, c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens, moi je m'en fous. Elle pense ce qu'elle veut, c'est comme Béatrice Elbez, j'en ai rien à secouer. Voilà. Ah là là. Radio Brainfuck est une chaîne YouTube consacrée à Jim. Ah bon? C'est trop d'honneur. Alors, que penses-tu de Levavasseur et de sa médiatisation? Bah, j'en pense que c'est fait gauler, voilà. C'est une agent du système qui a tenté d'infiltrer et puis s'est fait avoir. Philippe Théou, sais-tu quelle est la position des banques face aux crypto-monnaies? Alors, sachez qu'à l'heure où je vous parle, l'Iran est en train de créer sa propre crypto-monnaie iranienne basée sur son or. Hein, sachez-le. Alors, voilà, ils sont intelligents, ils adossent leur crypto-monnaie personnelle, enfin nationale, basée sur leur or, hein, pour qu'elle ait une valeur. Les banques, de toute façon, tôt ou tard, seront obligées elles-mêmes, puisque le cash va disparaître, de fonctionner avec des crypto-monnaies. Donc c'est l'avenir, c'est le futur. Ceux qui me disent que c'est l'arnaque ou que ça ne fonctionnera pas se trompent, à mon avis, lourdement, dans la mesure où c'est l'avenir. Sauf qu'il y aura des crypto-monnaies qui seront dans le système, c'est-à-dire qui seront traçables, et il y aura les crypto-monnaies qui seront dans le blockchain, qui ne seront pas traçables. Et nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on est en train on a trouvé, en fait, la solution pour vous émanciper du système bancaire traçable. C'est-à-dire acheter des crypto-monnaies qui demain seront les crypto-monnaies des banques. Je vois pas l'intérêt. Ça continuera de la même façon à vous ruiner, à vous prendre des intérêts, machin, ci, à ça. Alors qu'avec les crypto-monnaies qui seront pas traçables et qui seront en plus des monnaies avec une capacité de capitalisation, c'est-à-dire vous misez 1000 et vous pouvez récupérer les 10 000, hein, c'était comme les livrets A de l'époque. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu les livrets A en France, mais à une époque, il y avait plus de 6-8% d'intérêt sur les livrets A. Quand chaque année, vous mettiez 10 000 francs, à la fin de l'année, ça vous faisait 8% d'intérêt. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus d'intérêt sur les livrets A, c'est terminé, c'est des intérêts négatifs. Eh bien, aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, vous avez vraiment la possibilité de gagner énormément d'argent. Regardez le Bitcoin, les gens qui en ont acheté 1000, 10 000, ils sont devenus multimillionnaires. Alors, Papa Schulz qui nous dit le Zincoin est une énorme arnaque. Ferme ta gueule, Papa Schulz, tu sais pas de quoi tu parles. Ferme-la. Voilà. Et tu l'ouvriras quand j'inviterai le créateur du Zincoin et que tu lui traiteras d'escroc, on verra ce qu'il te dira. Ou alors mieux, tu viendras sur Discord, puis comme ça tu pourras lui traiter d'escroc directement, en face de lui. On ne traite pas les gens d'escrocs comme ça. Moi, je suis passé 3 jours avec lui, c'est pas un escroc. C'est un mec qui a un vrai cursus, c'est un mec qui est honnête, qui connaît bien son boulot, et c'est quelqu'un qui veut faire des choses positives. Et c'est uniquement pour ça que je veux bien rentrer dans le jeu. C'est parce que c'est quelqu'un qui défend des projets humains et positifs. Alors, Papa Schulz, avant de l'ouvrir, apprends à connaître les gens et apprends à connaître les projets. Véronique Girin, connaissez-vous Monsieur Moilec et que pensez-vous de ses vidéos? Je connais mal, je suis désolé.
Natalia, en cas d'effondrement du dollar et de l'euro, convertit notre wallet. Tu t'en bats les couilles. Puisque bah, si tu veux, ça va rester quand même une valeur refuge, tu comprends? Ça restera une valeur refuge. Donc elle sera convertie dans ce qui prendra la relève après l'euro et le dollar, tout simplement. Et de toute façon, comme c'est les crypto-monnaies qui vont prendre le relais, je pense qu'il n'y aura pas une réelle chute des crypto-monnaies. Elles auront leur valeur propre. Alors si c'est indexé sur l'or iranien, si tu achètes de la crypto-monnaie iranienne, tu sais qu'elle va être indexée sur l'or. Donc tu peux acheter, et il vaudra mieux dans ce cas-là acheter de la crypto-monnaie iranienne. N'importe qui t'en empêchera. Personne ne pourra t'en empêcher. Et si demain il y a une monnaie africaine basée sur la blockchain africaine et basée sur l'or africain, tu pourras miser les yeux fermés parce que tu sais que dollar ou euro qui s'écroule, on s'en fout. Alors, mais toutes ces questions-là, vous pourrez les poser directement à la personne quand on fera le live. Voilà. Gardez vos questions en tête et on en parlera avec lui, c'est mieux parce que il aura réponse à tout fatalement, hein. Mieux que moi sur ce domaine en tout cas. Stan Naos, les maîtres possèdent les banques et ils donneraient du cash. Curieux, bah oui. Ils peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Le fondateur du Zincoin doit 1 million d'euros en France. Eh ben, tu lui poseras la question. Tu lui poseras la question. Si c'est la même personne dont on parle, bien sûr. Alors. Muller Patrick, il y a de plus en plus d'adeptes de la Terre plate. Sommes-nous en train de régresser? Évidemment, Muller Patrick, je te rejoins. Nous sommes en train de régresser, c'est clair. Non, mais c'est bête parce que la Jeanne Prod en question est très jolie surtout. Non, je plaisante, j'en ai rien à foutre qu'elle soit jolie. On peut être joli et méchant, hein. P-Lune, pouvez-vous, SVP, m'expliquer à l'appel à la conscience, la 3D, la 4D? Alors, on en parlera sur la chaîne Jim Leveilleur, tu sais, la chaîne que j'ai faite sur les questions spirituelles, ou alors demain, si tu veux, sur Discord. Hein, on parlera aussi de choses spirituelles sur Discord. Mais là, j'ai pas envie ce soir. Je suis pas, comment dire, je suis pas centré pour ça. Je suis pas centré là-dessus. J'aurais vraiment envie qu'on parle des moyens de nous émanciper du système, hein, surtout. C'est surtout ça. Hein. Stan Nao, si Jésus est un principe ascensionnel, ils ont crucifié qui? Non, mais je vois pas le rapport. C'est pas un principe ascensionnel, Jésus. Je sais pas où tu es allé chercher ça. Jésus a été crucifié clairement. Il n'y a plus de modérateurs là ce soir? Ils sont partis tous? J'ai l'impression que tous les modérateurs sont partis. Bon, bah tant pis. Parce que là, il y a du troll qui commence à me gonfler et donc je vais pas tarder à arrêter la vidéo. Hein. Beaucoup de trolls. Et c'est bête parce que j'ai la fonction bannissement qui ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi. Donc, ouais, c'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Alors, j'avance. Ok. Il n'y a plus un seul modérateur en fait. Et en fait, il n'y a plus un rat dans la boutique en fait, si je comprends bien. Alors, il y a PayPal Reward qui me traite de sale pédophile, violeur d'enfants. Ah, d'accord, c'est parce que Sarah Jeanne Proz est en direct, en live, et est en train de me dénoncer en tant que franc-mac, c'est ça? Donc, il y a des crétins qui viennent sur la chaîne me traiter de pédophile. Oui, sauf que je ne suis pas franc-maçon.
Donc, vous pouvez retourner d'où vous venez. Hein, merci. Et puis vous dégagez de ma chaîne, s'il vous plaît. L'ermite nature. Bonsoir, Jim. Pourrais-tu refaire une vidéo sur la vie extraterrestre, la même que tu as faite il y a quelques années? Merci. Oui, bien sûr, oui. Donc, tout ça, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu. Bon, bah écoutez, je vois qu'il y a beaucoup de trolls que je n'arrive pas à bloquer, et donc je vais être obligé d'arrêter parce que ça m'énerve. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça bug? Bah j'y peux rien. Je ne peux rien faire. Bon, bah écoutez, il n'y a plus de questions là, je vois. Question, alors si, Véronique Girin qui nous dit pour acheter du Bitcoin, il faut aller dans une banque. Non, pas forcément. Tu peux acheter du Bitcoin sur des sites en ligne, directement ta carte bleue, par transfert, par virement. Tu peux acheter du Bitcoin n'importe où. Tu peux l'acheter en cash. Il y a plein de façons d'acheter du Bitcoin. Dans les trucs, tu sais, les Western Union, tout ça, je pense que tu peux en acheter. Tu peux en acheter quasiment partout. Hein. Eh bien, casse-toi, pauvre con, comme dirait Sarkozy. Il y a Marjoc Nature qui écrit mauvaise qualité vidéo et audio. En gros, majuscule. Casse-toi. T'es là pourquoi? Tu crois quoi? Que je suis une réincarnation de Georges Clooney, qu'on est là pour regarder mon physique? Non, on est là pour échanger des idées. On n'en a rien à foutre que le son et les vidéos soient de qualité. Bon, bah écoutez, ça ne devient pas très intéressant là, ce que vous écrivez, donc je vais être obligé de vous laisser. Voilà. D'autant que là, il y a beaucoup d'intervenants négatifs et je suis assez fatigué et donc c'est con. Voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions à poser, on va s'arrêter là. Voilà. Et on va s'arrêter comme ça. Hein? Ouais, non, mais j'ai jamais dit l'inverse. Vous pouvez me contacter pour ceux qui veulent me contacter sur vk@jimleveilleur, sur Facebook @jimleveilleur, voilà. Ou alors sur jimleveilleur, tout attaché, @gmail.com. Allez, à bientôt. Salut à tous. Merci beaucoup. Et pas mal de vidéos à suivre, hein, donc soyez attentifs sur la chaîne Le Veilleur dans Silencieux, comme d'hab. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Et vous pourrez remettre un pouce levé une fois que j'aurai enlevé la visibilité des pouces là, juste à la fin du live. Merci à tous, à bientôt. Ciao.